Guillaume Soro est la seule personnalité politique en Côte d'Ivoire qui a osé demander pardon publiquement. Après, ça ne date pas d'ailleurs de 2017 ou 2018, ça remonte à bien longtemps, il faut le rappeler. Absolument. Alors, maintenant que les choses sont claires relativement à l'amicale des forces nouvelles, dites-nous Félicien Sekongo, qui peut adhérer à l'AFN? Ben, l'AFN est une organisation qui évolue de façon inclusive. C'est-à-dire que l'AFN... Ça ne sera pas un parti politique, rassurez-moi. Non, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Pour le moment où... Ce n'est pas un parti politique, je veux qu'on s'en tienne à ça. L'AFN accepte tout adhérent ivoirien ou vivant sur le sol ivoirien qui partage donc les mêmes objectifs qu'elle. Et donc vous prenez un citoyen lambda ivoirien qui manifeste le besoin d'adhérer à l'AFN est ouverte. Elle accepte tous les Ivoiriens, pourvu que nous poursuivons les mêmes objectifs. Pourvu qu'au finish, tout le monde se retrouve et que la Côte d'Ivoire soit totalement en paix et, bien sûr, absolument démocratique. Alors, je parlais de l'amicale des forces nouvelles qui a connu un parcours assez ondulatoire, des moments forts, des moments de silence comme ce que nous vivons à présent. Nous vous offrons d'ailleurs l'antenne pour que vous vous exprimiez sur votre bilan à mi-parcours aujourd'hui. Ben, nous, très honnêtement, je vais vous dire, nous ne pensons pas être au stade d'un bilan. Parce que pour nous, la lutte continue. Mais quand on fait la lutte, il faut s'arrêter à un moment pour voir qu'est-ce qui a marché ou pas. La lutte est encore totale et il faut pouvoir avancer. Mais ce que nous pouvons dire, il a été déjà important que nous nous retrouvons, que nous parvenons à mettre en place cette organisation qui s'est signalée comme étant une organisation qui pallie aux insuffisances de la société civile ivoirienne, qui pallie aux insuffisances de l'opposition ivoirienne et qui devient cette organisation-là qui interpelle, qui décrit, dénonce et fait des propositions pour que les choses avancent. Au jour d'aujourd'hui, en termes de bilan, nous allons dire, nous existons. Contrairement à ce que vous appelez silence, je pense plutôt c'est un moment d'observation. C'est un moment de travail pratique sur le terrain, parce que l'AFN entend ratisser large, travailler donc à, j'allais dire, l'éducation du peuple de Côte d'Ivoire, travailler... C'est pas un peu prétentieux, non, l'éducation du peuple de Côte d'Ivoire? Non, l'éducation, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire on va mettre les Ivoiriens à une école pour leur donner à la fin des diplômes. Quand nous parlons d'éducation, c'est du point de vue politique. Nous, notre objectif est qu'en Côte d'Ivoire, qu'on ne parle plus de politique avec un fond tribaliste, avec un fond d'ethnocisme, avec un fond de régionalisme, avec donc des structures politiques qui n'existent qu'à travers le premier responsable, qui n'existe qu'à travers donc le culte de la personnalité. Pour nous, il est important que les Ivoiriens finissent par comprendre que ce qui doit les préoccuper, c'est le programme de société qui leur est proposé. Nous parcourons donc la Côte d'Ivoire pour rencontrer des gens et au moment où vous allez vous en rendre compte, certainement, vous verrez que l'amicale des forces nouvelles est largement, j'allais dire, représentative au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, lorsque nous avons fait les premières déclarations, vous ne pouvez pas comprendre la pression que nous avons eue. Pression, pas forcément de ceux qui nous vouaient aux gémonies, mais une pression donc de cette base militante qui s'empressait de nous dire comment intégrer, comment doit-on s'organiser, comment doit-on fonctionner, comment aider. Vous avez une foultitude de militants aujourd'hui, d'adhérents. Je ne vous le fais pas dire. Et donc pour nous, il était question de marquer un temps d'arrêt au niveau donc des déclarations pour voir comment on structure tout ça. Comment on capitalise cette fougue qui est née donc de nos sorties pour bien évidemment rendre ça
profitable, au-delà de l'amicale des forces nouvelles, à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et nous allons vous dire très honnêtement, ces personnes qui nous approchent n'ont rien d'autre à rechercher que la paix, la quiétude, la liberté. Et donc, il faut capitaliser ça. Et c'est à cet exercice que nous nous adonnons en ce moment. Mais rassurez-vous, quand il y aura besoin de réagir, nous réagirons sans coup férir, sans crainte aucune. Félicien Sekongo, qu'en est-il exactement de l'interdiction de sortie du territoire ou de la mise en observation dont vous seriez frappé? Monsieur Kader, je vais vous rassurer tout net. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je n'ai pas la chance d'aller à Assini et d'interdire l'accès d'Assini. Pourquoi forcément Assini? J'arrive. J'arrive. Une fixation sur Assini. J'arrive. Laissez-moi venir, vous allez comprendre ce que je vais dire. Alors, plutôt que d'aller dans les plages du Brésil, je préfère les plages d'Assini, de Monogaga. Même s'il est vrai que je n'ai pas la possibilité de fermer Assini parce que je suis là pour être seul à Assini. Donc, l'interdiction, cette probable interdiction de sortie du pays sonne à nos oreilles comme un chant d'oiseau qui ne perturbe pas notre sommeil et qui d'ailleurs participe à adoucir et à nous procurer un doux et paisible sommeil. Ça fait du bien de se sentir surveillé par... Absolument. Pour dire simplement que cette probable interdiction de sortie, je pense faire plus de mal à ceux qui l'auront émise qu'à nous, les potentiels victimes. En tout cas, pour ce qui me concerne, sérénité, tranquillité. Ce qui va me faire mal, c'est de m'interdire de voyager à travers la Côte d'Ivoire. C'est de m'interdire de parler aux Ivoiriens. C'est de m'interdire de pouvoir voir mes siens, même les miens. Sinon, qu'on dise que je ne dois pas sortir de la Côte d'Ivoire, ben écoutez, les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens ont l'occasion de sortir de la Côte d'Ivoire? Et qui sait? Peut-être que, comme le président de l'Assemblée nationale aime à le dire, bien souvent on rencontre son destin par les chemins qu'on emprunte pour l'éviter. Peut-être que c'est là mon destin. Et peut-être cette situation va précipiter donc l'accomplissement de mon destin. En ce moment-là, je remercie ceux qui seront tentés de m'interdire de sortir du pays. J'allais dire, je suis tranquille, je suis heureux. N'importe quel kidam ne viendra pas m'accoster et me faire des misères. Parce qu'en ce moment, ceux qui me surveillent viendront intervenir pour donc me permettre de rentrer chez moi en toute quiétude. Donc saluons donc cette action, encourageons-la, pendant que d'autres, bien sûr, croupissent dans les geôles, d'autres sont empêchés de voir leur famille, d'autres n'ont pas la possibilité de parler aux Ivoiriens, d'autres n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire. Aussi, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est quoi? C'est que quand vous vous engagez dans une lutte, il y a des aléas. Il y a des aléas avec lesquels il faut compter. Et ces aléas, lorsqu'ils interviennent, ne doivent pas entamer votre courage. Parce que le courage lui-même tient de la conviction que vous avez. Quand vous êtes convaincu de la justesse d'un combat que vous menez, quand vous êtes convaincu de la noblesse de votre lutte, quelques attitudes ne peuvent nullement vous émouvoir, encore moins entamer votre détermination au combat. Comme le disait le président Jacques Chirac, le courage est la seule chose qu'on ne peut greffer à un être humain. Absolument. Nous allons conclure cet entretien avec votre mot de fin, Félicien Sekongo. Je vais vous dire, bon, j'allais dire, je n'ai pas de mot de fin parce que... On se reverra bientôt, c'est ouais, sûr, mais bon. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. La lutte doit pouvoir continuer. Ce que je peux dire, c'est d'inviter les Ivoiriens dans tout leur ensemble, sans distinction aucune, quelle que soit l'obédience politique,
la race, l'ethnie, la région, la tribu, l'idéologie, à se retrouver au chevet de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut admettre, la Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est en train de toucher le fond. Il faut que les Ivoiriens regagnent de l'allant dans la lutte. Il faut que les Ivoiriens regagnent en courage pour pouvoir avancer. C'est vrai. D'aucuns diraient, ah, mais on est en train de mener la lutte, d'autres sont en train de partir. Je voudrais emprunter le thème de ce grand homme politique d'alors qui disait que de toutes les façons, toute formation politique, tout groupement politique grandit, évolue en se purant. Donc la défection de quelques individus ne doit pas entamer donc notre détermination au combat. Vu la situation que le pays vit, si nous restons inactifs, si nous restons inertes, si nous restons indolents, nous serons coupables de la misère des Ivoiriens. Tous donc au chevet de la Côte d'Ivoire, tous unis autour de notre mère patrie, pour que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble, pour que les Ivoiriens vivent en quiétude, en liberté totale, pour que la démocratie soit effective en Côte d'Ivoire, et que bien évidemment, on ne donne pas l'occasion à des personnes de développer des politiques qui tendent à appauvrir davantage le bas peuple pour enrichir une clique. Au combat donc, tous, au nom de l'intérêt supérieur de notre patrie. Je vous remercie. Félicien Sikongo, merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain numéro de l'entretien.